Bienvenue dans cette formation sur Microsoft SQL Server. L'objectif général de cette formation est de permettre aux participants de maîtriser SQL Server pour créer, pour interroger, pour gérer et administrer des bases de données relationnelles de manière professionnelle. C'est ça l'objectif général. Et le deuxième point, c'est le Canevas. J'ai préparé un Canevas, sauf que je n'ai pas eu le temps de faire les diapos. Je pense que dans la vidéo qui va suivre, je vais présenter les diapos. Mais dans cette vidéo, je juste fait sur MS Word. Voilà. Je vous présente maintenant les Canevas. Les Canevas, c'est où? C'est ici. Voilà. C'est ça les Canevas que nous allons suivre tout au long de cette formation sur Microsoft SQL Server. L'objectif, voilà. Introduction à SQL Server, base de données relationnelles. On va définir c'est quoi SQL Server, c'est quoi SQL. On va voir les concepts des bases de données relationnelles. On va voir les tables, on va parler des tables, les clés primaires et les clés étrangères. On va voir en détail lorsque je vais introduire les premiers chapitres, les premiers points. Et la présentation des SGBD. Donc dans cette formation, on va prendre aussi toutes ces SGBD. J'ai prévu une formation après le SQL Server, je vais enseigner sur Postgres SQL, c'est très important aussi. Et puis on va voir comment est-ce qu'on peut aller avec, on peut faire des formations sur MySQL et puis SQLite. Les requêtes de base, nous allons voir, on va faire des exemples sur le select, from, where, comment l'utiliser, afin de bien extraire ou afficher les résultats. On va voir comment est-ce qu'on peut filtrer avec les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de concaténation et toutes ces opérateurs, on va voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Et les tri, on va voir aussi comment trier, comment filtrer nos résultats sur l'ordre croissant ou décroissant. Et on va voir aussi la limitation des résultats avec la fonction limite. Et le troisième point, ça sera les fonctions d'agrégation. On a plusieurs fonctions d'agrégation, mais dans cette formation, j'ai prévu 5 fonctions d'agrégation. Et s'il faudrait en rajouter, peut-être on va rajouter avec lorsqu'on va faire des exercices. Voilà. Et puis les group by. Donc les fonctions d'agrégat sont utilisées seulement dans le group by. Si vous l'utilisez hors group by, ça ne marchera pas. Et puis on va voir comment est-ce qu'on peut filtrer sur nos données. Comment est-ce qu'on peut filtrer sur nos données? Comment est-ce qu'on peut filtrer lorsqu'on utilise group by? Vous voyez, ici, on a where. Where aussi, ça nous permet de filtrer sur les résultats. Mais lorsque nous utilisons group by, nous allons utiliser having. Having, c'est comme where. Having, ça permet aussi de filtrer nos groupes. Voilà, les quatrièmes points. Niveau intermédiaire, manipulation de gestion des données. Ici, on va voir les requêtes complexes. Requêtes multitables. Ici, on va faire les jointures. On a les jointures internes, les jointures externes. On va voir toutes sortes de jointures. On va exploiter ça dans cette formation. Et les requêtes imbriquées, les sous-requêtes. On va voir aussi comment est-ce qu'on peut faire des exercices en utilisant les sous-requêtes. Avec la clause from, avec la clause from, voilà. On va faire ça vraiment en détail pour qu'on puisse très bien maîtriser les requêtes imbriquées, les requêtes multitables et les commandes de modification. Voilà, et puis on va voir les points C, c'est la gestion des transactions. Et les points avancés, ça sera sur la création et modification de structures. Ça, on va faire ça maintenant. On va commencer par ça. Comment créer la table. Et puis, comment mettre les contraintes. Clé primary key, la clé primaire, la clé étrangère, l'unique, not nul. Donc ça, on va voir ça maintenant dès que je finis à introduire cette vidéo. Et enfin, on va voir les vues, les index et la sécurité. Comment est-ce qu'on peut diminuer la complexité d'une requête en utilisant les index, les vues. Et on va voir tout ça. Et enfin, on va finir avec les procédures stockées. Ça aussi, on va voir ça. Et voilà. Maintenant, nous passons à la page où j'ai pas pu faire des diapos. Ça, c'est présenté ça. Et ça, c'est l'objectif maintenant du cours. On a commencé maintenant. À la fin de cette vidéo, à la fin de cette formation, les apprenants doivent être capables de comprendre qu'est-ce qu'est SQL. Ça, c'est très capital. Avant de commencer à interroger, à créer, à interroger, à gérer, à manipuler toutes ces opérations, il faudrait d'abord
comprendre c'est quoi SQL. Et le deuxième point, c'est comprendre comment fonctionne une base de données relationnelle. On va voir en détail dans quelques minutes. Et on va identifier les tables, les clés primaires et les clés étrangères. Comment définir une clé primaire, comment définir une clé étrangère. On va voir ça en détail afin qu'on puisse très bien maîtriser et connaître les principaux SGBDR du marché. Il en existe plusieurs, mais on va voir ça. On va citer quelques SGBD les plus utilisés dans le monde. Introduction. Imaginez une banque, une application mobile ou même Facebook, où sont stockées toutes ces données et comment les manipule-t-on. C'est là où intervient SQL, c'est la base de données relationnelle. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous avons plusieurs systèmes, on a les applications, on a les systèmes bancaires, on a plusieurs applications, bien systèmes différents qui existent. Maintenant, comment intervenir, ou comment on peut intervenir, comment est-ce qu'on peut interroger, créer, définir avec les SQL. C'est là où va intervenir notre formation d'aujourd'hui. SQL va nous permettre d'intervenir dans ces genres de systèmes pour manipuler, pour créer, pour interroger, pour administrer, pour gérer et pour sécuriser les systèmes qui existent. Définition de SQL. Ici, SQL signifie Structured Query Language, un langage utilisé pour créer une base de données, manipuler les données, interroger les données. Structured Query Language signifie langage de requêtes structuré en français. Langage de requêtes structuré. Ça nous permet de créer une base de données, manipuler les données, interroger une base de données. SQL est égal langage pour parler avec une base de données. Donc si nous voulons parler, si nous voulons communiquer avec une base de données, nous allons utiliser SQL. Voilà. Exemple. Select from all from clients. Ça signifie donne-moi tous les clients. Donc affiche-moi tous les clients qui se trouvent dans la table client. Voilà. Concept de base de données relationnelles. Table. Une table est un tableau structuré. Ça, c'est ce qu'il faudrait comprendre. J'ai donné un exemple ici. On a 3 colonnes avec 3 lignes. La première colonne, ID client, nom, ville. Jean, Kinshasa, Marie, Gombe, ainsi de suite. Donc ça, c'est une table. Donc la table, c'est un tableau structuré. Et les lignes, c'est là où on a écrit 1. Ça, c'est la ligne. Je peux sélectionner. Ça, c'est la ligne. Ça aussi, c'est la ligne. Ici, on dit une ligne égale enregistrement. Donc, on peut l'appeler enregistrement. On peut aussi l'appeler ligne. Et une colonne est appelée attribut. Une colonne, c'est ID client, nom, ville. On l'appelle attribut. Et la clé primaire. En anglais, c'est primary key. Primary key. Définition. Une clé primaire est unique. Ça, c'est ce qu'il faudrait retenir. Une clé primaire est unique. Non nulle. Identifie chaque ligne. C'est-à-dire quoi? Nous sommes ici. On dit que la clé primaire est unique. C'est-à-dire on ne peut pas avoir l'ID client 2 fois. Par exemple comme ça. On est là. On vient ici. J'ai encore un. Ici j'écris Carmelis. Ville. Ngalema. Comme ça. Ouais. Donc la clé primaire ne peut pas être doublon, ne peut pas se répéter. C'est pour ça qu'on dit que la clé primaire doit être nulle. Voilà. Et unique plutôt. Et unique. La clé primaire est unique, ne peut pas être acceptée de doublons, ne peut pas se répéter 2 fois. Ça, c'est faux. Comme ça, c'est archi faux. Comme ça, c'est vraiment faux. Vous voyez? On peut mettre même en jaune, comme ça. C'est très grave. C'est très grave. Vous voyez? Donc, comme ça, ça ne peut pas être comme ça. Je peux m'effacer. Je peux effacer. Voilà. Et puis on a dit non nul. Dans la clé primaire, lorsque nous sommes en train de faire les enregistrements, la clé primaire, la cellule ne peut pas être nulle. C'est-à-dire on peut pas sauter l'ID client lorsqu'on est en train de faire l'insertion des données. On ne peut pas sauter l'ID client, c'est-à-dire non nul.
On va voir lorsqu'on va créer la table, comment est-ce qu'on peut définir la table, la colonne, l'ID client en étant non nul, non nul. Donc ça doit être obligatoire, les champs doivent être obligatoires. Identifie chaque ligne, on doit toujours identifier chaque ligne. Et ça c'est un exemple, ID client, int c'est le type de données et primary key c'est la contrainte que nous avons définie sur ces champs. ID client a comme contrainte primary key et son type de données c'est int, entier, c'est entier, integer. C'est comme le numéro de la carte d'identité. C'est comme ça, c'est le numéro de la carte d'identité. Nous avons une carte d'identité. Et ça, c'est comme le numéro de la carte d'identité. Donc, 1, ça appartient. Quand on affiche les 1, on sait que c'est Jean. Lorsqu'on affiche 2, on sait que c'est Marie. C'est vraiment ça. On continue. La clé étrangère. En anglais, on appelle ça foreign key. La clé étrangère permet de relier deux tables entre elles. Deux ou plusieurs tables entre elles. C'est ça la clé étrangère. C'est-à-dire quoi? Nous avons la table commande et nous avons la table client. Ici en haut, la table client. Remarquez, ici on a ID client et ici dans la table commande, on retrouve ID client. C'est-à-dire quoi? La table père, la table client, il a donné sa clé à la table commande. Le fait de donner la clé, on l'appelle fils. On l'appelle clé étrangère. C'est ça, on appelle ça foreign key. Et lorsqu'on dit référence, c'est-à-dire ça provient de quelle table? Client. Et la table client, c'est quoi sa clé primaire? ID client. C'est ça la clé étrangère. La clé étrangère permet de relier deux ou plusieurs tables. Et on passe. Relation entre les tables. Type de relation. On a plusieurs types de relations lorsqu'on définit nos modèles. Par exemple, on a la table client, on a la table commande. Et on peut dire un client passe un à plusieurs commandes. Mais une commande est traitée par un seul client. Par exemple, vous voyez, on peut avoir cette relation 1 à plusieurs, plusieurs à plusieurs, 1 à plusieurs, 1 à 1. Ça dépend de votre conception ou de votre modèle conceptuel. Vous voyez? Mais on va voir en détail comment est-ce qu'on peut bien expliquer ça en pratiquant pour qu'on puisse bien comprendre. Un client, plusieurs commandes, c'est ce que je viens de dire. On passe. Présentation de SGBDR. SGBDR signifie Système de gestion des bases de données relationnelles. C'est un logiciel qui gère les bases de données. Les principaux SGBDR du marché, c'est MySQL, très populaire, facile pour les débutants, utilisé dans les sites web. Alors, la plupart des développeurs web que nous sommes, nous utilisons MySQL. Postgres, très puissant. Je vais faire une formation sur ça. Dès qu'on finit la formation sur SQL Server, je vais faire une formation dédiée sur Postgres afin qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'il y a des concepts un peu différents avec d'autres SGBDR du marché. On va voir ça aussi. Très puissant, open source, idéal pour les projets avancés. Et on va, dans la formation que je vais donner, on va voir pourquoi il est avancé et quelle est la différence avec d'autres SGBDR du marché. C'est quoi sa particularité? On va en parler en détail. Microsoft SQL Server, c'est là où nous sommes dans cette formation. Produit Microsoft, très utilisé en entreprise, intégré avec Power BI. Donc, dès qu'on finit cette formation, on va voir Postgres SQL et puis on va aller dans la formation sur Power BI. Et dans Power BI, on va voir cette base de données que nous sommes en train d'utiliser ici, de créer avec vous, de manipuler, d'interroger. On va maintenant les relier, on va les relier avec Power BI grâce aux sources de données. On va importer toutes ces données qui se trouvent dans SQL Server, on va l'importer dans Power BI pour qu'on puisse faire nos analyses. Vous voyez, on va faire encore cette formation avec vous. Ça sera en live. Ça sera en live. Et enfin que les gens pourront se connecter sur Microsoft Teams. Et on va partager des connaissances ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut tous bien comprendre et maîtriser ça. SQL léger, pas besoin d'installation serveur, utilisé dans mobile Android.
Ça aussi, je pense, dans l'avenir, je vais aussi faire une formation sur ça. Oracle Database, je vais aussi en parler, très puissant, utilisé pour les grandes entreprises, mais c'est payant dans certains aspects, c'est payant. On passe, voilà. Et ça sont les questions que j'avais prévues pour vous. Pourquoi une clé étrangère, une clé primaire ne doit jamais être dupliquée? Que se passe-t-il si on supprime un client lié à une commande? Peut-on avoir une table sans clé primaire? Vous pouvez me répondre en commentaire et on va en discuter, on va en parler. Donc en gros, c'est ça vraiment l'introduction pour cette formation. Et je vais vous montrer les schémas relationnels que nous allons utiliser. Ici, j'avais fait les tests. J'ai enregistré ces schémas relationnels pour que je puisse vous montrer ce qu'on va faire. Ça, c'est notre table de transactions. Et ici, on a la table utilisateur. On a la table budget. C'est la base de données, on appelle ça gestion financière. Gestion financière. Et ici, nous avons la catégorie. Nous avons la catégorie. Ici, nous avons les transferts. Nous avons les comptes. Nous avons la transaction déjà. Nous avons le fournisseur. Il n'est pas relié avec d'autres tables. On va voir ça. Ici, on a les paiements. On a la facture. On a les clients. On a l'infacture. Voilà, ça c'est les schémas relationnels de notre formation que nous allons suivre sur Microsoft SQL Server. On va voir avec vous maintenant, je pense dans la vidéo qui suit, comment est-ce qu'on peut faire la création de ces tables. Je vais faire avec je vais créer avec vous deux tables et je vais vous laisser en description les inserts, l'insertion et la création de d'autres tables, afin qu'on puisse comprendre comment ça se passe. Sans plus tarder, nouvelle requête. On va créer la table. Je prends la table compte et la table utilisateur. Donc, on prend la table utilisateur et la table compte. On va créer avec vous. Ici, nous avons l'ID utilisateur, nom email. On va venir ici. Ici, c'est ici. C'est ici. Voilà. On va faire, tout d'abord, on va créer notre base de données. On va faire create database. On va donner le nom de notre base de données. Ça sera guest financière. J'ai bien écrit. Financière. Voilà, ce serait comme ça. Gestion financière, comme ça. Point virgule. Donc, comme ça, nous avons créé notre base de données. On peut l'exécuter, ou bien on peut l'exécuter à la fin, ça dépend de nous. Comme ça, j'exécute, je sélectionne, j'exécute. On voit que commande réussie. Lorsque je vais venir ici, dans la base de données, j'actualise. On va voir que notre base de données gestion financière est là. Je vais l'ouvrir. Table, on n'a pas encore des tables. Maintenant, on va créer les tables. Table utilisateur et table compte. Pour créer la table, on fera create table, le nom de la table, utilisateur. Et j'ouvre les parenthèses comme ça. Je fais un point virgule. Je monte ici. On a l'ID utilisateur. Et après avoir saisi les noms du champ, on va maintenant saisir les types de données. Ici, on mettra int, integer, un entier. Et la contrainte, ça sera not nil. Not nil. Les champs est obligatoire. Rappelez-vous ici, je viens d'en parler. Ici, la clé primaire. La clé primaire est unique, non nul. Donc, les champs doivent être obligatoires. Voilà. Not nul. Et deuxième, c'est quoi? Ici, bon, les noms, l'email et mot de passe. On a les noms. Ça sera varchar, donc, c'est-à-dire alphanumérique. Varchar, 20 caractères par exemple. Ça sera varchar, ça sera nul. Donc, on peut ou ne pas saisir, ça passe à. On a email.
Aussi, ça sera un char, c'est aussi un char. Un char, c'est aussi un type de données. Char, la différence entre char et varchar, ça se différencie par rapport au caractère. Varchar plus de caractères par rapport à char. Voilà, ici, je peux mettre aussi 20, ça dépend. Je mets email, ça peut être obligatoire. Note nul. Les champs obligatoires. Voilà, et puis on n'a pas mot de passe. Mot de passe, comme ça. Mot de passe, c'est un varchar ou c'est un char, ça dépend. Je mets mot de passe 30. Je mets nul. Voilà, quoi encore, ça reste quoi? Et puis rôle et date création. Rôle, date création. On a rôle. Rôle, on met varchar. On met ici rôle, même 15 caractères. On met nul. Voilà. Et puis date création. Voilà. Date créate. Date création. J'écris en français ou en anglais, je vais voir. Date création, c'est en français. Date création, c'est type datetime. Hein? Datetime. On va afficher, on va récupérer ça comme ça. Datetime. Toi, tu peux descendre un peu. Voilà. Comme ça, les types aussi, c'est nul. Note nul. Bien nul. Voilà. Comme ça. Maintenant, lorsqu'on a créé la table, on doit maintenant définir notre contrainte. C'est-à-dire, on doit définir la clé primaire pour les champs ID utilisateur. On doit définir la clé primaire. Moi, je l'ai fait de cette manière. Constraint, comme ça. PK comme primary key. Je vais définir, je peux l'appeler ID utilisateur, comme j'ai écrit là-bas, ça dépend, ou je peux écrire seulement utilisateur, ça passera aussi. Je dis primary key, clé primaire. C'est quoi la clé primaire? C'est ces champs, c'est ces colonnes-ci. Ces champs, voilà. Comme ça, c'est bon. On a fini à créer notre table. Voilà comment est-ce qu'on peut créer la table. Et la deuxième table, c'est compte. On a ID compte, libellé, type de compte. Je viens ici, create, la même chose. Je vais monter un peu. Create, table, compte. Je vais aller doucement pour qu'on puisse comprendre ce que je suis en train de faire. Vous pouvez laisser en commentaire des questions, des préoccupations. On est là, on va répondre. On a ID compte. Les types, c'est aussi int. Not uni, c'est obligatoire. Et on a quoi ici? On a type compte. Voilà. Type compte. Type de compte, ça sera quoi? Ça sera un varchar. Hein. Un varchar. Type de compte. Varchar, je mets 20. Comme ça. Ça sera not nil. Ça va être obligatoire. Et on a quoi encore? Les noms? Libellé. Solde, devise. On a ici libellé. Libellé, c'est aussi un char, un alphanumérique. Comme ça, je mets 20. Vous pouvez mettre 30, 40, ça dépend de vous. Et ici, ça sera nul. Comme ça. Et je descends ici. On a devise. Devise, c'est aussi un char. S'il faudrait modifier après, on va modifier. Mais pour l'instant, ça reste un char. Comme ça serait ici à nul. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'il reste? Type solde et non utilisateur. Donc, la table compte apporter la clé de la table utilisateur. Donc, la table utilisateur, c'est la table père. Et la table compte, c'est la table fils. Pourquoi fils? Parce qu'il a apporté la clé de la table utilisateur. On a devise, on a solde. On a solde. On a solde, c'est un décimal. Un décimal, je peux mettre 15,2. Donc c'est un décimal. Nul. Voilà. Et puis ici, on va maintenant appeler. Vous voyez, lorsque vous définissez une clé étrangère, il faudrait, moi je préfère copier pour ne pas commettre des erreurs. Donc c'est la même manière que nous l'avons écrit dans la table paire, c'est la même manière qu'il doit être collé ou écrit dans la table utilisateur. Vous voyez, comme ça. Maintenant, je vais définir mes contraintes. Constraints. PK, j'ai dit ID compte, voilà, ça c'est la clé primaire, primary key, ou my key, ça dépend, ID compte, comme ça, parfait.
Maintenant, je vais définir la clé étrangère. Deuxième contrainte. Je viens ici, en bas, comme ça. Je fais contrainte, constraint, FK comme foreign key. J'ai dit compte. Voilà. Foreign key, on dit clé étrangère. C'est quoi la clé étrangère? C'est ID. C'est ID utilisateur. Hein? ID utilisateur, c'est dit la clé étrangère. Et il vient de quelle table? Référence. Il vient de quelle table? Il vient de la table utilisateur. Et la table utilisateur, c'est quoi sa clé primaire? C'est ID utilisateur. Voilà comment est-ce qu'on peut définir les contraintes, nos contraintes. Primary key, la clé primaire et la clé étrangère. Dans cette vidéo, je m'arrête là. Ça, je ne vais pas aller trop loin. Je m'arrête là et dans la vidéo qui va suivre, on va encore aller en profondeur et respecter les canevas que je viens de vous montrer pour qu'on puisse apprendre vraiment, apprendre en profondeur afin de maîtriser Microsoft SQL Server. Je m'arrête là. On se voit à la vidéo suivante.